Le Seigneur, lorsqu'il nous a sauvés, je me rappelle, je parle de mon témoignage, peut-être de celui de mon frère, il nous a mis à côté d'un homme ou dans une église où cet homme était beaucoup inspiré par les épîtres de Paul. Paix à son âme, le Seigneur a repris son serviteur cette année, notre père spirituel, le Dr Boy. Mais c'était un homme versé dans les Écritures et plus particulièrement les épîtres de Paul. Et qu'est-ce que nous trouvons dans les épîtres de Paul? D'abord, vous devez comprendre que Paul était un homme très intelligent. D'ailleurs, le 3/4 du Nouveau Testament est écrit par Paul. La Bible lui-même, il dit, vous pouvez vous imaginer la révélation que j'ai en regardant, en lisant mes Écritures. C'était un homme très intelligent. Et les épîtres, ce sont des lettres qu'il envoyait à des églises qu'il a bâties, que lui-même a bâties, pour leur bon fonctionnement. Et Paul, lorsqu'il écrivait, en réalité, il leur donnait tout un plan bien structuré, bien élaboré, pour que ces églises connaissent réellement la gloire. Il avait une connaissance profonde des Écritures. Parce que lui-même, avant qu'il ne soit sauvé, il a été entraîné dans le judaïsme. Paul a été dans l'école de Gamaliel. Gamaliel, c'est l'un des professeurs célèbres du temps de la Bible. Et Paul était un homme qui est resté à côté de Gamaliel. Il a reçu l'instruction. Vous pouvez vous imaginer la différence entre Paul et Pierre. Pierre a vécu avec Jésus physiquement, mais Pierre n'a écrit qu'une seule épître. Mais Paul, qui n'a pas vécu avec Jésus physiquement, il a écrit plus de le 3/4 du Nouveau Testament. C'est pourquoi vous pouvez vous imaginer le degré ou le niveau de révélation qu'il a eu. Et c'est Paul qui écrit cette épître aux Éphésiens. Et une chose que vous pouvez vous rendre compte dans les épîtres, c'est que lorsque Paul prie, il ne prie jamais pour le matériel. J'ai fait une étude sur toutes les prières de Paul. Il n'y a aucun endroit où Paul prie pour le travail. Il n'y a aucun endroit où Paul prie pour que les gens soient bénis financièrement. Parce qu'il respectait le commandement du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Il était un homme spirituel, profondément versé dans les Écritures. Il savait que Dieu est capable par son esprit d'attirer l'argent, d'attirer le matériel, mais que moi je reste enfant de Dieu et la priorité c'est que la gloire de Dieu s'éclate sur cette terre. Alléluia. Et lorsqu'il prie pour les Éphésiens, il dit, j'ai entendu parler de votre foi et je fais mention de vous dans mes prières. C'est-à-dire qu'il avait à cœur ce peuple. Il avait à cœur cette église. Et il dit, je prie pour vous, pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous ouvre, vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Un esprit de révélation dans sa connaissance. Lorsqu'on parle de révélation, on peut le définir juste comme le fait d'ouvrir quelque chose qui était caché. Révélation ne veut pas dire produire, non. Révélation, ça veut dire la chose, elle était là, mais les gens ne se rendaient pas compte qu'elle était là. Elle existe, mais les gens ne savent pas qu'elle existe. Et la révélation, c'est cette capacité d'ouvrir une chose pour que les gens comprennent qu'elle existe, ou que les gens se rendent compte de son contenu. Et Paul prie, il dit, je prie pour vous, pour que vous ayez la révélation dans la connaissance. Dans la connaissance. On a l'habitude de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, c'est la vérité. Mais ce n'est pas
la vérité qui affranchit. C'est la vérité que tu connais qui t'affranchit. La vérité en elle-même ne t'affranchit pas. C'est la vérité que tu connais qui t'affranchit. Comment c'est, amen? Il faut connaître cette vérité pour que tu sois affranchi. Or, en réalité, il faut avoir la révélation de cette vérité pour être affranchi. Et Paul prie, il prie sérieusement. Il dit, chers frères et sœurs, je prie pour vous. Là, je vais le dire encore pour vous, pour que ça soit puissant dans vos oreilles. Alléluia. Amen. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je ne vais pas aller dans les controverses, mais je vais vous